follow. Mountain high and river low, I follow. Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour ma routine capillaire. Alors pourquoi je fais cette vidéo? Eh bien il y a 6 mois de cela, mes cheveux étaient littéralement au bout de leur vie. C'est-à-dire que j'avais 20-30 cm de plus, mais j'ai, boycotté le coiffeur pendant 1 an. Oui, je sais, c'est pas bien. Suite à cela, du coup, ils étaient dans un piteux état. Et en fait, à partir de ce moment-là, je suis retournée chez le coiffeur, bien sûr, et j'ai coupé facile 15-20 cm, parce que c'était clairement nécessaire, j'avais des queues de rats, c'était dégueulasse. Et j'ai commencé à revoir toute ma routine capillaire. Depuis ce changement de routine et ce passage chez le coiffeur, mes cheveux ont retrouvé du volume, ils ondulent de nouveau naturellement. Franchement, il y a que du bon. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas vous présenter les produits que j'utilise. Après, c'est sûr, ils sont pas adaptés à tout type de cheveux, c'est vraiment des propositions. Du coup, je vais commencer par vous donner quelques conseils. Bien sûr, il se peut que vous les connaissez déjà ou que vous les ayez déjà vus sur d'autres vidéos. Moi, je fais que dire en fait les conseils que j'applique. Première petite astuce, je mets le shampoing sur les racines et sur les pointes, je mets directement l'après-shampoing. Pourquoi? Le shampoing, il est là du coup pour aspirer la graisse, donc pour assécher en quelque sorte et enlever l'excès de sébum. Or si vous mettez du shampoing sur toute la longueur de vos cheveux, vous asséchez les pointes, alors que généralement les pointes c'est ce qui est sec. Et du coup l'après-shampoing je le mets sur mes pointes pour justement nourrir cette partie du cheveu qui elle n'est pas atteinte par tout ce qui est sébum, etc. Deuxième petite chose, en fait j'utilise un petit récipient de voyage comme ça et je fais en fait comme votre coiffeur fait en salon. Du coup, deuxième petite astuce, ce que je fais c'est que j'utilise un petit récipient comme ça de voyage dans lequel en fait je mets un petit peu de shampoing, je rajoute ensuite un petit peu d'eau, je secoue, ce qui fait mousser le shampoing et permet du coup quand on le met sur notre tête que ça s'écoule bien partout et ça nous évite de mettre le shampoing en excès sur nos cheveux. Ça évite d'irriter votre cuir chevelu. Ensuite, troisième astuce, vous la connaissez certainement, c'est rincer le tout à l'eau froide parce que ça permet de refermer les écailles des cheveux, ce qui apporte du coup de la brillance et en plus ça évite de cramer vos cheveux, surtout que généralement on les fait bien assez souffrir avec le fer à lisser, le fer à friser, etc. Donc voilà, c'est tout pour les petits conseils. Maintenant on va passer vraiment à ma routine capillaire. Alors en fait, moi ce que je fais, c'est peut-être un petit peu psychologique ou quoi, mais j'alterne une fois sur deux shampoing et après shampoing parce qu'en fait j'ai peur que mon cheveu s'habitue au produit qu'il y a dedans et au final que le shampoing ne fasse plus effet. Alors je sais pas si c'est moi qui me fais des idées ou si ça arrive vraiment, mais par précaution on va dire, moi je préfère faire comme ça. Un jour je vais me laver les cheveux avec le shampoing et après-shampoing de chez Yves Rocher, le Nutrition du coup pour cheveux secs et qui est sans silicone. Alors oui, j'ai quand même les cheveux qui graissent, mais dû à ma couleur en fait, je préfère les nourrir intensément. Et c'est vrai que ce duo fonctionne plutôt bien du coup, nourrir et hydrater mes cheveux. Et en plus c'est sans silicone. C'est sûr que quand on peut, c'est mieux d'éviter tout ce qui est silicone et parabènes. Alors silicone, pourquoi? Parce que certes ça va rendre vos cheveux doux, mais en fait contrairement à ce que vous pensez, il sera pas moins fragilisé parce que en fait tout simplement votre cheveu sera enrobé d'une couche de silicone, ce qui fait que vous aurez la sensation qu'il est doux, soyeux, etc. Mais en vrai ça étouffe le cheveu. Enfin la fois d'après, je n'utilise pas la même chose, c'est-à-dire qu'ensuite j'utilise Head & Shoulders. C'est bien parce que j'ai les cheveux gras et c'est vrai que j'ai quelques pellicules. Du coup là j'ai les deux actions en un. Et en après-shampoing, enfin c'est pas vraiment un après-shampoing, là c'est plus un soin intensif. Et ça c'est du coup le 3 minutes miracle de la marque aussi. Du coup c'est à laisser 1 à 3 minutes sur les pointes aux cheveux abîmés. Donc c'est vraiment bien pour mes pointes et tout parce qu'elles sont quand même encore un peu en reconstruction depuis la galère que je leur ai fait subir l'année dernière. Personnellement sur moi il fonctionne plutôt bien. Voilà, donc ça c'est pour ce qui est shampoing après shampoing. J'utilise un masque de chez Redken. Donc c'est le masque après soleil, traduction littéraire de l'anglais quoi, à l'huile de mangue. C'est vrai qu'il est très nutritif, il est vraiment bien. Alors
ce qu'ils écrivent, eux, c'est soins nutritifs intenses pour cheveux exposés au soleil. Mais mon coiffeur m'a dit que pour tout ce qui est cheveux colorés, c'est aussi bien parce que voilà, ça nourrit vraiment intensément. Généralement en hiver, je le fais une fois par semaine, en été plutôt 2 fois par semaine à cause du soleil. Une fois de temps en temps. Je vais pas dire que je le fais une fois par semaine parce que non, j'ai pas toujours le temps et j'y pense pas toujours. Je fais un traitement reconstructeur aux protéines pour cheveux fragilisés, hein. Également de chez Redken. C'est un spray qu'il faut pareil laisser poser 3 à 5 minutes pour donner de la force aux cheveux si on veut, étant donné que j'ai une coloration, donc il faut quand même en prendre 2 fois plus soin. Ah oui, et j'oubliais, celui-ci il faut le laisser 15 minutes, après plus vous le laissez longtemps mieux c'est, hein. Alors ça peut peut-être vous sembler bizarre que je n'utilise pas de shampoing ou d'après-shampoing vraiment spécialisé pour les couleurs, mais en fait je pars du principe que si on utilise forcément les bons produits, c'est-à-dire que on fait attention à les nourrir, à les hydrater, je pense que même si on a des cheveux colorés, on peut très bien s'en occuper sans forcément prendre des produits pour coloration. Personnellement, ça ne me dérange pas plus que ça si ma couleur déteint un petit peu ou quoi, parce que ça tire du coup plus vers des couleurs un peu rousses comme ça. À partir du moment où je trouve vraiment que ma couleur a décoloré, manque d'éclat, soit je vais chez le coiffeur parce que les racines ont déjà poussé. Sinon ce que je fais, c'est que je mets un Chroma Care de chez L'Oréal. Alors ça fait longtemps que je l'ai acheté, bah, je l'utilise pas très souvent. Je sais pas si cette gamme existe encore, mais je pense. Et du coup j'ai pris le rouge parce que j'ai des reflets rouges dans ma coloration, même si c'est plutôt une coloration au burn comme ça. Par contre celui-ci il faut absolument le mettre avec des gants. Parce que sinon vous vous retrouvez avec des mains rouges. Vous aurez l'impression d'avoir égorgé quelqu'un. Et c'est pas ce qu'on veut. Mais sinon, il fait plutôt bien son affaire. Bon, on arrive bientôt à la fin. Alors, la dernière fois que j'étais chez mon coiffeur, il y a 2 semaines, 1 semaine, un truc comme ça. Donc j'ai recoupé les pointes bien sûr parce qu'il faut penser absolument à couper vos pointes au moins une fois tous les 2 mois. Parce que sinon, ben, ça affaiblit le cheveu et il poussera pas de 1. Et de 2, ben c'est un peu dégueulasse d'avoir des fourches quoi. Donc après ce rendez-vous chez mon coiffeur, je cherchais quelque chose pour protéger mes cheveux de la chaleur. Parce que très généralement, j'ai pas le temps de les laisser sécher naturellement. Du coup, mon coiffeur m'a recommandé ce truc là. Alors attention à mon accent anglais tellement magnifique. Pillow Proof Blow Dry de chez Redken également. Je sais pas si on verra grand chose parce que ça brille vachement. Le packaging est super joli. Enfin bref, petite parenthèse. Je peux pas encore vous dire si ça fait vraiment son job parce que je l'ai pas encore assez utilisé. Mais si je fais un favori ou top flop, un de ces 4, ce sera certainement dedans. Et en plus du coup du fait que ça protège de la chaleur du sèche-cheveux, hein, vous pouvez également l'utiliser comme protection pour les lisser ou les boucler, etc. Puisqu'en fait il protège jusqu'à 232 degrés. Voilà, c'est plutôt pas mal. Et pour finir sur mes pointes, parce que j'essaye de les chouchouter pour que ça repousse, parce que du coup je les recoupé depuis la dernière fois et j'ai l'impression qu'ils deviennent de plus en plus courts, ce qui est extrêmement bizarre pour moi, étant donné que j'avais l'habitude de les avoir et enfin bref. Et du coup j'essaye de chouchouter mes pointes et de temps en temps ce que je fais c'est que je mets soit le baume réparateur pointe sèche de chez Yves Rocher, donc dans la suite de la gamme du shampoing que j'utilise et de l'après-shampoing. Donc voilà, je mets ça sur les pointes juste comme ça quand je vois qu'elles sont particulièrement sèches ou quand je me lave pas forcément les cheveux et que du coup mes pointes n'ont pas eu forcément de soin ou comme ça. Et du coup en fait j'alterne celui-là parce que oui je suis vraiment pas bien dans ma tête, j'ai l'impression que mes cheveux sinon vont s'habituer au produit et puis que le produit ne fasse plus d'effet. Je le crois que je psychote un peu beaucoup. Mais bon. Et donc j'alterne avec l'huile traitante à l'argousier de la marque Amica. Donc c'est pas le grand format. Et donc ce petit échantillon que j'avais reçu dans la Birchbox quand j'étais encore abonnée. Et c'est vrai que c'est une belle découverte. D'ailleurs il y en a quasiment plus dedans. Et ça laisse un fini brillant. Donc c'est vraiment chouette. Bon voilà, c'est tout pour ma routine capillaire. J'espère que ça n'aura pas été trop long. J'ai essayé de rétrécir au maximum les informations que je voulais vous partager. Et voilà, ça fait une petite vidéo un peu beauté sur ma chaîne. Comme dit, c'est assez diversifié. Et je pense que c'est pas la fin de la diversification.
si l'on peut dire. Parce que voilà, j'ai envie vraiment de partager avec vous tout ce que j'aime, tous mes centres d'intérêt. Et voilà, j'espère que ça vous plaît. Bon, bah je vous dis à la prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Ciao!